Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se poser la question comment choisir son pet sitter ou alors comment choisir la pension quand on veut faire garder son chien, quand on ne peut pas partir avec son chien, qu'on a un empêchement, un déplacement ou quoi que ce soit. Quels sont les éléments à regarder, à vérifier pour être sûr que son chien est en sécurité, qu'il soit entre de bonnes mains. Je vais vous donner les réponses dans cette vidéo. Évidemment, s'il y a d'autres éléments auxquels vous pensez, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et essayer de rassembler le maximum de choses auxquelles je pouvais penser. Mais on n'est évidemment jamais à l'abri d'un petit oubli, donc n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. Tout d'abord, je vous conseillerais de consulter le site internet ou alors les réseaux sociaux. Essayez de vous imprégner un petit peu de leur univers. Qu'est-ce que ce site vous donne comme impression? Est-ce que ça vous inspire confiance? Essayez d'écouter votre instinct pour savoir ce qu'il en ressort. Est-ce que ça vous donne envie ou pas en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a des photos des chiens qui sont gardés? Est-ce qu'ils ont l'air en bonne forme d'une manière générale? N'hésitez pas à écouter votre instinct, c'est super important. Je pense que quand on ne sent pas quelque chose, on le sent pas et c'est parfois compliqué à l'expliquer. Quand on a une mauvaise énergie, de mauvaises ondes, bah voilà, il vaut mieux ne pas y aller. Donc n'hésitez pas à vous fier à votre instinct. Ensuite, je vous conseille de faire attention aux infrastructures. Est-ce qu'elles ont l'air d'être bien entretenues? Est-ce qu'elles ont l'air d'être aux normes? Est-ce qu'elles ont l'air aussi d'être propres? Que l'entretien général soit assuré et que l'hygiène soit aussi un aspect super important puisque évidemment on n'a pas envie que notre chien revienne avec je ne sais quoi. C'est évidemment pas ce qu'on recherche dans ce genre de situation. Pareil pour l'infrastructure, si vous avez un bon ressenti, si ça vous inspire confiance, n'hésitez pas aussi quand c'est possible de demander de pouvoir visiter les locaux, visiter les infrastructures et le lieu d'une manière générale, rencontrer les personnes, voir si le feeling passe, si le lieu en fait vous inspire confiance en général. Demandez aussi combien de chiens sont gardés simultanément, combien est-ce qu'ils accueillent de chiens par rapport à la capacité des locaux pour savoir si ça vous paraît gérable. Si par exemple c'est tout petit et qu'ils vous disent qu'ils gardent 20 chiens, alors si c'est vraiment pas dans les normes, j'imagine qu'ils vous le diront pas forcément toute la vérité. En attendant, vous pouvez quand même poser la question pour savoir un petit peu à quoi s'en tenir. S'ils vous disent qu'ils n'ont pas plus de 5-10 chiens et que ça vous paraît totalement proportionnel par rapport à la taille des locaux encore une fois, ou alors par rapport à l'aide qu'ils ont, s'ils sont 1 ou 2 et qu'il y a pareil 20 chiens, faut toujours faire attention à ce genre de choses, vaut mieux se méfier. C'est vrai que moins il y a de chiens, plus ils sont surveillés. Après ça veut rien dire. S'ils ont de l'aide ou des personnes qui travaillent avec eux, ils sont totalement capables de gérer la situation. Mais si ça vous semble trop ou si c'est pas adapté par rapport à la capacité des locaux, faut garder ça en tête, ça peut être un petit avertissement. Je suis désolée, il y a la lumière qui arrête pas de changer. Le soleil fait cache-cache avec les nuages et je vais finir par être complètement éblouie, donc désolée pour ces changements de lumière. Vous pouvez aussi demander combien de sorties sont prévues par jour, s'ils ont sorti chacun un quart d'heure tous les jours, j'exagère, c'est moyen. Par contre, s'ils ont par exemple une longue sortie ou alors 2 plus petites sorties, mais si vous sentez que la dépense des chiens, leur équilibre, leur bien-être, c'est un aspect qui semble important pour là où les personnes qui vont garder votre chien, alors c'est un bon point pour eux aussi puisque on a envie que son chien se dépense en fonction de ses besoins. N'hésitez pas à leur expliquer aussi quels sont les besoins de votre chien si jamais soit il a une condition physique ou alors il a des besoins spécifiques. Ça va de même avec la nourriture, demandez si vous devez amener votre nourriture, si tous les chiens sont nourris avec la même nourriture ou alors si pareil votre chien a une condition physique, un problème médical et il doit avoir un régime particulier. L'idéal c'est de pouvoir emmener ses croquettes puisque comme ça fait aucun changement pour le chien. Il y a déjà un changement d'environnement, ça peut être parfois un peu stressant. Donc si vous pouvez garder les mêmes croquettes, je vous le conseille. D'un point de vue administratif, vous pouvez vérifier et demander directement aux personnes en demandant par exemple des attestations que les gens ont toutes les assurances qui sont obligatoires pour pouvoir pratiquer cette activité, que cette activité soit pratiquée en toute légalité, que cela vous semble carré et transparent, que les personnes vous répondent naturellement et de façon totalement spontanée. Vous savez, quand vous posez la question par exemple à quelqu'un et puis qu'il réfléchit et qu'il esquive une question en particulier, ça peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Donc n'hésitez pas à demander les papiers qui sont obligatoires, notamment en termes d'assurance, si les personnes ont bien leur ACACED, et ça c'est un certificat de capacité pour pouvoir travailler avec les animaux domestiques, que ce soit pour l'éducation canine ou alors pour le transport d'animaux ou alors pour la garde. C'est vraiment obligatoire, c'est quelque chose qu'il faut passer auprès de son département. Ça vous permet d'être enregistré et de prouver que vous êtes totalement en capacité de pouvoir répondre en fait aux besoins d'un animal, premier soin en cas de problème. Ça de même vous pouvez demander directement à la personne si elle l'a pas affiché sur son site internet, mais si c'est pas le cas, ça peut être douteux puisque souvent quand les gens n'ont rien à se reprocher, ils donnent toutes les informations qui sont requises et qui sont obligatoires, donc elles sont transparentes, donc vous n'avez pas à les demander et ça peut vous rassurer.
Toujours en termes d'administratif, vous pouvez vérifier sur le site internet de la personne ou alors sur le site société.com s'il n'est pas annoncé sur le site, le numéro de siret de la personne pour montrer qu'il est bien professionnel, que ce n'est pas entre guillemets juste un particulier qui fait ça à ses heures perdues par pur plaisir ou alors pour se faire quelques sous. Cela vous permettra de savoir qu'il s'agit bien d'une société qui existe et qui est en règle. Vous pouvez aussi demander le document qui atteste que le professionnel a bien déclaré son activité auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations, et c'est pour indiquer que vous pratiquez une activité en lien avec les animaux et que vous êtes donc enregistré auprès de votre département. Si jamais, après avoir vu tous ces éléments, vous avez un bon feeling, mais que vous voulez quand même pas passer tout de suite le cap de confier votre chien une semaine à là où les personnes en charge, vous pouvez éventuellement demander une journée d'essai ou une nuit d'essai. Ça vous permettra d'avoir un petit aperçu sur comment ça se passe en fonction de, entre guillemets, l'état dans lequel votre chien revient, s'il vous semble en bonne santé, s'il vous semble content, ce sera alors plutôt positif, ou alors le cas contraire, ça vous permettra de limiter entre guillemets les dégâts et de vous adresser à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas aussi à demander aux professionnels autour de vous, que ce soit par exemple votre vétérinaire ou alors votre toiletteur ou l'ostéopathe, ou si ils ont des contacts dans la garde d'animaux ou de pet sitter. C'est toujours mieux d'avoir des contacts via quelqu'un qu'on connaît, via quelqu'un à qui on fait confiance. Il n'y a pas de risque zéro, mais le contact d'un contact, voilà, c'est toujours un petit gage de confiance, donc je vous conseillerais de vous renseigner auprès d'eux. Enfin, je vous conseillerais, si vous décidez de partir avec le pet sitter qui a rempli toutes ces cases, de signer un contrat où est précisé les coordonnées de votre vétérinaire, de son vétérinaire, de comment vous contacter en cas d'urgence, ou alors un proche, un autre contact, si jamais vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Je vous conseille en général de faire attention à ce que tout soit bien carré, que tout vous semble transparent. C'est important, ça va vous rassurer, c'est jamais simple de laisser son animal à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc si au moins la partie administrative est réglée, vous pouvez vous détendre un petit peu et voir comment se passent les premières fois ou la première journée, et ensuite envisager pourquoi pas un séjour un peu plus long si vous devez faire garder votre animal. C'est des conseils qui valent pour les chiens, mais aussi pour les chats ou encore les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est les éléments que moi je regarderais en tout cas si jamais je devais chercher un nouveau pet sitter ou alors faire garder mon chien quelques jours. J'espère que cette petite liste vous aura aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou alors toute personne qui se poserait les mêmes questions. Peut-être que ça peut aider quelqu'un et prévenir d'éventuels problèmes qui peuvent arriver avec votre animal. Souvent on est assez protecteur et donc c'est totalement normal de vouloir quelqu'un de confiance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui profitent un petit peu de cette vague et qui n'ont pas forcément soit les capacités, soit les documents obligatoires pour exercer cette activité, puisque c'est une réelle activité, c'est une responsabilité. Il vaut mieux paraître un petit peu pour la personne embêtante et demander les documents en amont plutôt que guérir et devoir assumer les conséquences si jamais ça se passe mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.